Quels enjeux en matière d'ISR en 2026? Voilà le sujet qui va nous animer à présent. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marie Laseigneur. Bonjour Marie Laseigneur. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice investissement responsable au sein du Crédit Mutuel Asset Management. La COP 30 s'est terminée il y a quelques semaines à présent. Quelle projection on peut faire en 2026 sur les enjeux ESG à la sortie justement des conclusions de la COP 30, Marie Laseigneur? Je pense qu'il faut peut-être commencer par lire la COP dans le contexte dans lequel elle s'est tenue. Parce que si on regarde juste comment dire, les headlines, on peut se dire qu'on peut être déçu. Mais 2025 était marquée par des tensions géopolitiques Bien sûr. accrues, une expérience de risque, d'événements physiques, climatiques extrêmes, et l'essor de l'IA qui questionne nos besoins énergétiques. Donc dans ce contexte-là, je dirais que moi, je me joins à ceux qui voient cette COP comme étant pragmatique plutôt que D'accord. salvatrice. Et si on la lit en fonction de ces éléments de contexte, on voit que dans un environnement avec des divisions profondes, un accord semblait improbable. Et pourtant, on a réussi à trouver un accord commun via le multi-RAO, Bien sûr. qui permet aussi de toucher des sujets qui n'ont pas été traités avant, qui sont interconnectés avec le changement climatique, comme la transition juste, la protection des océans, protection des forêts ou des systèmes agricoles. Le deuxième élément, c'est que 2025 a commencé avec les incendies en Californie. Très récemment, on a eu un ouragan en Jamaïque. Entre-temps, des inondations au Pakistan, canicule en Europe. 134 milliards de dollars de dommages ont été causés par ces manifestations physiques. À la COP, on a mentionné, et là je cite, que l'adaptation n'est plus un simple objectif abstrait, c'est un impératif humain. D'accord. C'est suite à ça que l'engagement pour tripler le financement pour l'adaptation est sorti à 120 milliards de dollars par an d'ici 2035 et qu'on a établi une liste d'indicateurs concrets que les États vont pouvoir utiliser pour piloter et mesurer leurs efforts d'investissement dans l'adaptation. Et finalement, le troisième élément de contexte qui est important pour la grille de lecture de 2026, c'est l'essor de l'IA. Puisque l'essor de l'IA, dans un contexte de dépendance énergétique aux énergies fossiles, questionne en profondeur notre capacité à fournir de l'énergie. Et potentiellement prolonger cet état de dépendance. Et c'est là où la COP n'a pas su aboutir à une sortie des fossiles dans son accord final. Ça veut dire que si on se projette un petit peu sur 2026, les défis liés à l'essor de l'IA vont rester au cœur de l'actualité et donc des problématiques d'investissement? Définitivement, et certainement plus loin que 2026. Je pense que ça fait partie de ces tendances de la décennie. L'intelligence artificielle générative, vous savez, c'est une puissance, vous le savez bien, c'est une puissance de calcul Bien sûr. très énergivore. Un data center à très très grande échelle de 100 mégawatts, c'est l'équivalent en consommation électrique de 100 000 foyers Mhm. par an. Bien sûr. Donc dans ce contexte-là, l'Agence internationale de l'énergie s'attend à ce que les besoins électriques des data centers doublent à 2030 pour atteindre 1000 TWh. 1000 TWh, ça parle pas forcément. Non, mais c'est beaucoup. C'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle du Japon. D'accord. Et c'est ce qu'il nous faut déployer dans les 5 prochaines années. Donc c'est un enjeu aussi en matière d'énergie renouvelable, énergie propre pour le coup. Exactement, et c'est d'ailleurs devant ce risque de pénurie électrique que l'Agence internationale de l'énergie voit en scénario central un déploiement massif des renouvelables, puisqu'ils sont compétitifs et surtout, ils ont une rapidité de déploiement. Et en face de ça, on voit ces investissements, 300 milliards de dollars en 2025 vers l'IA de la tech américaine. Ça représente 20% de plus que l'investissement qui a été fait dans le secteur énergétique aux États-Unis cette année. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un retard à rattraper aussi sur les sujets énergétiques? Alors, un retard, de toute façon, Ou en tout cas une opportunité, un enjeu quoi. Ouais. Oui, clairement, mais c'est pas que investir dans la capacité électrique, Énergétique, oui. c'est aussi les réseaux de transmission, donc le transport de l'énergie, tout en gérant les enjeux associés à l'énergie renouvelable, donc les sujets d'intermittence et les capacités de stockage, et bien sûr tous les enjeux sociaux et environnementaux qui sont liés avec cette croissance-là. Si on fait le lien avec les entreprises, donc là on a parlé de la compétitivité des renouvelables, mais si on parle des impacts financiers pour les entreprises qui intègrent justement des énergies renouvelables dans leur mix énergétique, est-ce qu'on voit aujourd'hui des impacts concrets en 2025 ou est-ce qu'on les verra en 2026?
Bah, je pense qu'il y a alors les illustrations sont différentes en fonction des marchés non cotés et des marchés cotés, mais sur les marchés non cotés, il y a une étude récente qui, pour moi, illustre parfaitement cette équation positive de la décarbonation. C'est une étude publiée par le BCG sur 9 000 entreprises détenues dans 300 fonds de private equity dans le monde, D'accord, qui ont mis en place les leviers de décarbonation, donc vraiment capacité verte, qui ont réussi à générer 7% de croissance d'EBITDA en Europe, d'accord. 4% aux US, en moyenne sur une période de détention dans le fonds de 4 ans. Tout ça en décarbonant, donc en faisant baisser les scopes 1 et 2 des émissions carbone 5 fois plus vite que leurs équivalents cotés. Et pourquoi ? Parce qu'on a en fait le capital privé qui permet, face à une période de détention relativement longue par rapport au marché coté, de pouvoir choisir les investissements qui vont permettre le plus vite d'extraire de la valeur économique. Et la décarbonation en fait partie. Donc, si je comprends bien, c'est rentable et ça peut être source de performance financière Oui, d'intégrer les énergies renouvelables dans un mix énergétique au sein d'une entreprise. tout à fait. Tout à fait, et c'est d'ailleurs une tendance qu'on voit s'exprimer aussi sur les marchés cotés. D'accord. Là, il faut plutôt regarder les thématiques, parce que les marchés cotés, c'est un peu plus dilué pour l'illustrer, et puis en plus, pour le coup, il y a l'influence de la macroéconomie. Mais là, on voit un retour de la performance des fonds thématiques en 2025. D'accord. Et pour moi, c'est aussi porteur, vu que les enjeux de durabilité sont connectés avec beaucoup de ces thématiques. On voit par exemple, si on prend les indices thématiques de Bloomberg, au 5 décembre, vendredi dernier, on voit que l'indice sur l'extraction et le raffinage des métaux rares et critiques absolument nécessaires à la transition est en hausse de 69% depuis le début de l'année. D'accord. Ça dépasse le nucléaire, qui dépasse encore la défense et l'IA. Pour vous donner un ordre d'idée, le S&P 500, vous le savez, est en hausse de 17% depuis le début de l'année en dollars. Et un autre moyen de le regarder, c'est de suivre le S&P Clean Energy Transition, Mhm. cet indice-là, qui lui est en hausse de 46% depuis le début de l'année. Donc ça va permettre aussi de soutenir la thèse de l'électrification, décarbonation. Un autre moyen de le regarder, c'est la thématique des flux, et les flux dans les ETF thématiques. Et là, on voit qu'après 3 premiers trimestres qui étaient fortement engagés vers la défense et l'IA, il y a une tendance de ralentissement sur la défense au profit des thématiques connexes à l'IA, D'accord. décarbonation, nucléaire, stockage, batterie, etc. Et ça devrait se poursuivre en 2026. C'est une tendance de long terme, donc potentiellement, donc ça devrait continuer en 2026. Ça fait partie des tendances de long terme qui, pour moi, sont structurantes en 2026 et même après. Un investisseur européen aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas passer à côté du fait que l'évolution du marché va se faire dans le triptyque de préserver notre souveraineté, de décarbonation, d'électricité décarbonée, on est en Europe, et de regagner une compétitivité industrielle. Et c'est finalement dans cette projection-là, je pense qu'il faudrait se placer, notamment à l'étude des cas d'investissement. Il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent des produits, technologies et services qui permettent non seulement d'adresser un pan de ces enjeux, mais qui permettent d'en adresser plusieurs. Et je pense que c'est vers celle-ci qu'il faut qu'on se projette pour les années à venir. Merci Marie Laseigneur de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice investissement responsable au sein du Crédit Mutuel Asset Management. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.